Salut très chers fidèles de la www.bilombe.com. Nous voici encore dans votre tranche d'infos que l'on a intitulé PC la News. Voici les sommaires. À l'Assemblée nationale, la terre va trembler. Double motion de défiance sous tension entre l'opposition et la majorité présidentielle. Libérer Barabbas et sacrifier Jésus à Ponce Pilate, s'est écrié l'un des députés nationaux. Jubilé d'or, l'ouverture de travaux en atelier de réflexion lancé depuis ce vendredi 30 octobre 2014 au Salon Congo de Grand Hôtel Kinshasa par le secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumumbiste unifié, en sigle PALU, à la personne de M. Willy Makiashi. L'OCSAC suspend le mission Face B pour 15 jours. Changeons un peu de cap, Burkina Faso à feu et à sang, l'opposition et la société civile écartées du jeu politique. Parlons santé, dans 2 semaines peut-on déclarer la fin de l'épidémie de l'Ebola. Citation du docteur Benoît Kebele. Sport, enfin, malgré la défaite du vieux club, tout-puissant Mazembe oublié. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Rémi Moussoungaï et Patrice Kitebi, double motion de défiance sous tension entre opposition et majorité. Selon un élu qui requiert l'anonymat, la divergence entre le député en faveur ou contre la chute de l'un des membres du gouvernement selon leurs appartenances tribalo-claniques ont donné la nette impression que le régionalisme était sur le point de refaire surface à l'hémicycle. Ce qui fait penser à un contexte biblique de la crucifixion de Christ où les foules criaient « Libérez Barabbas, sacrifiez Jésus », a commenté un député pasteur qui siège à l'Assemblée nationale. Les élus divisés sur qui livrer Pilate. Le huis clos décrété le vendredi 30 octobre 2014 à l'Assemblée nationale a livré ce secret. Les 2 motions de défiance respectivement adressées au ministre de l'Industrie en rapport avec le projet de la cimenterie de la province orientale, au ministre délégué aux Finances concernant l'utilisation de fonds destinés au porte-parole de l'opposition. De sources parlementaires, il nous revient que le débat a été houleux entre les élus. L'embarras du président de l'Assemblée était très perceptible lorsque certains députés voulaient la tête d'un des ministres et non celle d'un autre, a-t-on appris. Jubilé d'or au Palou, ouverture de travaux en atelier de réflexion. Le parti Lumumbiste unifié a ouvert le vendredi 31 octobre 2014 au Grand Hôtel Kinshasa des ateliers de réflexion ouverts à tous chercheurs en politique de toutes tendances confondues. Ces ateliers qui ont effectivement commencé samedi 1er novembre s'étendront jusqu'au 20 décembre de l'année en cours, sont organisés à l'occasion du jubilé d'or du parti d'Antoine Gizenga qui a totalisé 50 ans d'existence le 22 août dernier. Premier à prendre parole ce samedi, Adolphe Muzito, au cadre du parti, est proche à Antoine Gizenga, l'ancien patron de la primature et ministre du budget circonscrit. Le débat en donnant une orientation claire de travaux et précisa que son parti veut aller au fond des choses en réfléchissant sur les attributs et la souveraineté d'un État qui sont notamment la défense, la diplomatie et la monnaie. À l'élu de la province du Bandundu de préciser, au terme de réflexion, le participant devant reproduire des recommandations pertinentes devant permettre à la RDC de décoller. Mouzitou passa ensuite la parole au premier orateur de la première journée des ateliers, le professeur Willy Makiashi. Le secrétaire permanent et porte-parole pose la problématique selon laquelle en RDC l'État est un problème depuis l'indépendance. Vital Kamerhe invite la majorité à tirer les leçons de la situation au Burkina Faso.
La situation est toujours confuse ce samedi 1er novembre au Burkina Faso où on ne sait pas qui tient réellement le règne du pouvoir entre le chef d'état-major général de l'armée, le général Nabéré Honoré Traoré et le numéro 2 de la garde présidentielle, le lieutenant-colonel Zida. Ces deux officiers revendiquent chacun la présidence de la République après la démission de Blaise Compaoré sous la pression populaire. En RDC, le président de l'Union pour la nation congolaise, en sigle UNC, Vital Kamerhe, estime que le continent doit tirer des leçons de ce qui se passe au Burkina Faso lors d'une conférence de presse vendredi. L'opposant Kamerhe a félicité le peuple, le leader politique et ceux de la société civile burkinabé pour le changement survenu dans leur pays. Ceci démontre que nos peuples ont compris que c'est eux qui donnent le pouvoir et que c'est eux qui peuvent le retirer et que leur destin. Jean-Claude Mouyambo met en garde contre un scénario à la Burkinabé. Le député congolais Jean-Claude Mouyambo, issu de la majorité présidentielle, met en campagne contre une révision constitutionnelle, a mis en garde vendredi contre un scénario à la Burkinabé en République démocratique du Congo si Joseph Kabila parvient à se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Les Sud-Africains sont en train de beaucoup investir dans notre pays. S'il y a de troubles chez nous, leurs investissements vont se volatiliser, a déclaré l'élu lors d'un point de presse à Johannesburg où plusieurs hauts responsables sud-africains ont été approchés, y compris à la présidence. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a eu des pillages. Nous voulons la démocratie chez nous. Et pour ça, nous avons besoin d'institutions stables. Et nous disons non à la révision constitutionnelle, a-t-il ajouté. Le CESAC suspend le mission Face B pour 15 jours. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est le CESAC, un organe de régulation de médias en République démocratique du Congo, a suspendu jeudi 30 octobre dernier pour une durée de 15 jours l'émission Face B, une émission culturelle de grande audience diffusée sur plusieurs chaînes de télévision émettant à Kinshasa. La suspension de l'émission Face B fait suite à la plainte de la Société congolaise des droits d'auteur en sigle SOCODA déposée au CESAC en rapport avec la diffusion de l'émission Face B où selon le rapporteur du CESAC Chantal Kanimbo, il a été tenu de propos injurieux et diffamatoires vis-à-vis de certaines personnalités de cette organisation mais également des autorités de la République. C'est pour cette raison que le Conseil a décidé la suspension pour 15 jours de cette émission sur toutes les chaînes de la RDC où cette production est diffuse. Moïse Katumbi Chapwe, invisible depuis un mois à Lubumbashi. Selon plusieurs sources louchoises, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, n'a pas été vu en public au chef-lieu de la province de Katanga. Selon plusieurs sources louchoises, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, n'a pas été vu en public au chef-lieu de la province du Katanga depuis un mois. D'aucuns le disent aux soins intensifs dans une clinique spécialisée en Europe. D'autres laissent entendre qu'il serait en vacances. La rédaction du Congo indépendant a tenté sans succès de joindre le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej en séjour à Béni. Membre de la majorité présidentielle, Moïse est suspecté par ses amis politiques de nourrir des ambitions pour 2016 au sein du clan Kabila. Il passe pour un adversaire. Démagogue pour les uns, populaire et généreux pour d'autres, Moïse Katumbi Chapwe ne laisse personne indifférent. Élu en 2007 à la tête de la province la plus riche du pays, Moïse administre son entité à l'image d'une entreprise. Membre de la majorité présidentielle, l'homme est critiqué par ses camarades du fait notamment de ses multiples absences aux réunions convoquées par le Raïs à la ferme de Kingakati. De mauvaises langues allèguent que le gouvernement servirait déjà en haut de l'affiche. À Lubumbashi, des sources semblent unanimes sur le fait que Katumbi n'a pas été vu en public depuis un mois au moins. Pour y voir clair, l'auteur de ces lignes a commencé par contacter des officiels susceptibles et confirmer ou d'infirmer cette information.
Le leader d'opinion, Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, parti de l'opposition, évacué vers Bruxelles, en Belgique, pour des raisons de santé depuis le 16 août dernier. Étienne Tshisekedi, le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, n'a plus donné signe de vie jusqu'à la mise en circulation d'une vidéo dans laquelle on le voit sans son éternel képi, communément appelé Mouniéré à Kinshasa, et signant un document. D'après la RFI qui rapporte cette information, celui qui se considère toujours comme le président de la République élue de la République démocratique du Congo montre quelques signes de fatigue sur la vidéo où le voit signer un document et un trait. Aux côtés d'Étienne Tshisekedi, le docteur Ilunga, propriétaire de la clinique où est soigné le leader de l'UDPS. À en croire la radio française, le docteur Ilunga vient d'adhérer à l'UDPS et promet d'apporter sa touche pour faire rayonner le premier parti politique de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale en nombre de députés élus. Changeons de cap, à Burkina Faso, il y a feu et sang. L'opposition et la société civile écartées du jeu politique. L'armée burkinabé occupait dimanche la place de la Nation où des milliers de personnes s'étaient rassemblées un peu plus tôt pour protester contre la confiscation de la transition. Des militaires ont également pris le contrôle de la radio-télévision nationale. L'armée a pris le contrôle dimanche de la radio-télévision nationale burkinabé à Ouagadougou. On constaté deux journalistes de l'AFP, de soldats du régiment de sécurité présidentielle, l'unité dont fait partie le lieutenant-colonel Zida, ont tiré en l'air dans la cour d'entrée du bâtiment peu après 14 heures pour disperser une foule de manifestants avant de se rendre maître des lieux. Selon l'opposition jointe par Radio Omega, une personne aurait été tuée dans ces événements. Tout le personnel de la radio-télévision ont été évacués, ainsi que le journaliste étranger. Une foule avait auparavant tenté de pénétrer dans le locaux de la télévision publique, tandis que le général Kwame Longwe s'était présenté à l'antenne pour dire qu'il prenait la tête de l'État. L'opposante Sarah Sérémé, président du Parti pour le développement et le changement sigle PDC, s'était apparemment vu refuser l'accès au plateau. L'armée a également mis en place un quadrillage de la place de la Nation dimanche après-midi, alors que de milliers de manifestants s'y étaient rassemblés un peu plus tôt pour protester contre ce qu'ils jugent être une confiscation de la transition. Des soldats sont arrivés à bord de plusieurs pick-up, ont tiré en l'air et ont lancé des grenades lacrymogènes, faisant fuir les manifestants. Ils ont ensuite quadrillé la place, dont on ne peut pas approcher désormais à moins de 100 mètres. En santé, dans 2 semaines, peut-on déclarer la fin de l'épidémie? Citation du docteur Benoît Kebela. L'épidémie d'Ebola est maîtrisée et elle est en instance d'être déclarée finie. En territoire de Boendé, à plus de 600 km de Mbandaka en Équateur. Invité des radios Okapi ce matin, le médecin épidémiologiste coordonnateur du plan de contingence de cette épidémie à Lokolia, secteur de Diera, le docteur Benoît Kebela Ilunga, assure que le gouvernement pourra, dans 2 semaines, annoncer la fin de l'épidémie. Il y a beaucoup de chances qu'on peut déclarer la fin de l'épidémie dans 2 semaines, a-t-il souligné. Nous continuons toujours dans les secteurs de santé. L'OMS aussi révise son bilan qui s'élève à 4 951 morts. L'Organisation mondiale de la santé a révisé son bilan de décès dû à la fièvre Ebola. Un total de 4 951 morts dans 8 pays, après avoir estimé que certains cas comptabilisés, notamment en Guinée, ne relevait pas de cette épidémie. Le bilan publié vendredi 30 octobre est établi au 29 octobre et fait état d'un total de 13 567 cas et de 4 951 décès. Les précédents bilans publiés mercredi faisaient état de 13 703 cas et de 4 922 décès. 3 pays particulièrement touchés, Libéria, Guinée et Sierra Leone.
L'épidémie la plus grave depuis l'identification du virus en 1976 est partie de Guinée fin décembre 2013. Depuis, on a enregistré 2413 morts au Libéria sur 6535 cas. Enfin, parlons sport. La défaite du puissant, la défaite de Vita Club. Malgré la défaite de Vita Club, le tout-puissant Mazembe est oublié. Vocab s'est conformé à la tradition, impossible de relever le défi. L'entente sportive de Sétif est sacré champion de la 18e édition de la Ligue des champions de la CAF. Les Algériens ont fait un match nul d'un but partout samedi 1er novembre au stade Moustapha Tchaker de Blida face à l'ASV Club. Le but de Sétif a été marqué à la 47e minute par Younes. Lema Mabidi a égalisé à la 53e minute pour vos clubs. Au match aller, joué au stade Raphaël à Kinshasa, les deux équipes s'étaient aussi neutralisées sur le score de 2 buts partout. Au terme de 2 rencontres, il y a égalité parfaite de 3 buts partout, mais Sétif l'emporte pour son avantage de 2 buts marqués à Kinshasa. C'est le deuxième trophée de l'entente sportive de Sétif après son sacre de 1988. Vos clubs n'aura pas de mérité. L'équipe chère à Florent Ibenge aura mouillé son maillot jusqu'au bout de la rencontre sans parvenir à faire la différence. Au total, 6 buts ont été marqués pour cette finale, 4 à Kinshasa après un nul de 2 buts partout au stade Raphaël entre Véculbien et Sétifien. 2 autres buts à Blida après un score d'un but partout entre les deux formations. Mbote na bino nyonso balandi ya www.bilombe.com, site na bino oyo bolingaka mingi. Tokomi na ntango na biso oyo topesaka bino basango ya mboka pe ya mikili misusu na yango tolanda. Ya solo na Assemblée nationale mabele eza koningana. Makambo yango emati ekomi entre Rémi Moussangai na Patrice Kitebi kasi katikati na bango ezwami président ya Assemblée nationale Aubin Minaku yende akata likambo na bango. Pe moko ya badepute national agangi batika Barnabas pe bapesa Yesu na Pilato. Pe ya mibale na palukuna babongisi jubilé d'or pe bofongwami ya misala nango ebandaki vendredi 31 octobre pe samedi 1er novembre kuna na Grand Hôtel de Kinshasa na tina ya bosepeli ya 50e anniversaire ya parti lumumbiste oyo tobengaka na kombo ya Palu. Pe réunion yango ezalaki présidé epai ya secrétaire permanent topé porte-parole ya Palu Willy Makiashi. Pe ya misato leader ya parti politique ya opposition INC Vital Kamerhe abengi bandeko ya majorité présidentielle bazwa leson na makambo ezoleka na Burkina Faso et Yokani. Jean-Claude Mouyambo, député national ya majorité présidentielle, akebisi bato na likanisi ya ko-réviser constitution po na koboya makambo oyo eleki na Burkina Faso esalema awa. Lokola pillage, kimia eza lisusu te makambo oyo toboyi yango na RDC. Ba suspendre émission ya face B ya problème Kendi pour 15 jours po atendaki ba propos ya mabe to ya kofinga bakonzi ya Sokoda pe bakonzi ya mboka na yango tina bakangeli émission. Tokei na Burkina Faso opposition pe société civile bachi bango pembeni na lisano oyo ya politique. Pe mapinga mwa ekolo bazui makambo yango na maboko. Déjà dimanche le 2 novembre bazwaki contrôle ya radio télévision nationale burkinabé na Ouagadougou. Balobi poso mibale kaka Ebola esili. Ezali nde déclaration ya docteur Benoît Kebele. Pe mosusu OMS
asali bilan ya baeba kufi na Ebola bazwami na motango ya 4951 morts. Pe tokosukisa na sport, bendele ekwei kaka linzanzango eyete Veclem arate kaka. Solo ezalaki souhait ya bana mboka te tope ya coach te ma kasi topesa tango na tango. Ezalaki nde mosali na bino Grady Toto. Merci madame, mesdemoiselles et messieurs d'être connectés à cette tranche d'infos, c'est la news et nous sommes à la fin, nous bouclons cette édition et c'est comme ça, nous vous souhaitons très bonne condition d'écoute à la www.bilombe.com et nous nous retrouvons pour un prochain numéro, portez-vous bien, au revoir.